chérie, coucou. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo un petit peu rapide parce que comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, j'aide les enfants dans la tapisserie, ce qui nous prend quand même un peu de temps. Et donc du coup aujourd'hui j'avais envie d'utiliser mon tissu que j'ai acheté la semaine dernière au Bruxelles Festival du Fil, le Graou. Donc je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous montrer non plus. C'est toujours, voilà, comme il faut que j'aille vite et que j'aime bien ce pull. Donc j'ai décidé de le faire dans, sur ce modèle. Et j'utilise donc le Graou le plus grand. L'autre, je pense que je ferai un plantain ou j'ai vu une youtubeuse qui a fait d'autres modèles et voilà, maintenant que en vous parlant je me souviens de qui. Alors Anne-Gaëlle, je crois qu'elle s'appelle, et son haut me plaisait bien et c'était dans de la maille, donc je crois que j'irai vers ce modèle. Petit rappel pour moi dans cette vidéo. Et puis bon, du coup, que je vais pas trop vous montrer ce que je fais, hein, c'est un dos, un devant qu'on réunit par les épaules, qu'on met les poignets ou les grands poignets, ou si on veut un 3/4, un bas de manche un peu plus petit. Le bas du pull, pareil, hein, j'ai gardé, voilà, j'ai eu assez. J'avais acheté 1,50 m, hein, et j'ai assez. Alors, par contre, je ne sais pas, je ne trouve que la taille 46. Alors, j'ai 3 fois le patron décalqué en taille 46, enfin bref. Et une taille pour Manon, mais pas, je pensais avoir décalqué une taille 48. Et puis non, je ne l'ai pas. Bon, écoutez, du coup, j'ai pris la taille 46 et comme je veux qu'il soit quand même assez loose, parce que c'est du French Terry, voyez-vous, ça se tient un petit peu plus qu'un jersey coton. Donc, je veux qu'il soit un peu loose. Donc, j'ai rajouté, au lieu de le mettre au pli, j'ai avancé de 1 cm, voilà, pour qu'il soit un peu plus grand, parce que j'avais la fainéantise, voyez-vous, de redécalquer un 48. Voilà, alors je ne sais plus, hein, alors peut-être qu'il va, non, c'est un plus, donc il va plus loin que ça, celui-là. Il va jusqu'au 60. Voilà, du 46, c'est la première taille, jusqu'au 60, hein, puisque c'est un burda plus, ils appelaient ça dans le temps, maintenant ils appellent ça des burdas curvy. Donc voilà, curvy, je ne sais pas comment on dit, je ne suis pas très forte en anglais. Donc voilà, donc je fais ça et je me disais que en faisant ça, bien écoutez, on pourrait peut-être plutôt parler d'ustensiles de couture, parce que souvent, on me demande ce que j'utilise comme ciseaux, comme choses comme ça. Alors, tout en préparant ma petite couture, j'ai envie de vous parler de tout ça. Alors, je décalque, premièrement, je décalque mes patrons avec de la bâche de chez Leroy Merlin. Je vais vous sortir, alors, attendez, parce que je crois que j'en ai un tout neuf. Oui, j'en ai un tout neuf, donc je vais vraiment vous montrer ce que c'est, là. Et puis, je vais vous montrer l'étiquette. Donc, vous voyez, c'est de la marque Dexter, hein. Dexter Pro, c'est la marque de chez Leroy Merlin. Alors, il y en a apparemment chez Castorama, chez d'autres. Mais moi, à côté de chez moi, j'ai un Bricomarché. Je vous avoue que je n'ai jamais regardé à Bricomarché, et c'est quand je vais à Leroy Merlin à Charleville, pour moi, que je me fournis donc là-bas.
Je n'ai pas de Castorama, il faut que je monte sur Reims ou sur Lille pour avoir un Castorama. Donc voilà, moi je suis sur Leroy Merlin, mais je sais qu'il y en a d'autres ailleurs. Par contre, vous voyez, c'est donc de l'extra. Est-ce qu'il marque, il y a 15 mètres sur 3 mètres. Et est-ce qu'il marque les microns? Je ne sais pas, je ne vois pas. Je ne vois pas les microns. Pourtant, c'est le plus épais. Hein. Donc, je vais vous montrer l'étiquette. Si vous voulez faire un arrêt sur image et puis élargir pour voir ce que c'est. Ou je vous prendrai même en photo, puis je vais vous le mettre à côté. Voilà, c'est de l'extra. Donc, oui, 15 mètres sur 3 mètres. Donc, c'est très large. Voyez-vous, il y a 3 mètres. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les vidéos, je déroule simplement une bande, voilà, une bande hein, de plusieurs épaisseurs. Hein, voilà, les 3 mètres sont repliés en 4, je crois. Oui, c'est en 4. Donc, je déroule un certain nombre, 1,10 m à peu près, et je découpe là, dans la longueur, comme ça, les 4 épaisseurs. Comme ça me fait 4 feuilles d'1,10 m que je reroule en attendant de les utiliser. Et voilà, comme ça me fait moins grand, hein, moins encombrant, et moins de pertes. Alors les petits bouts qui restent, je les plie, enfin quand c'est des bouts intéressants bien sûr, je les plie et j'ai un tiroir qui est dédié à ça, aux petites chutes de ça, pour quand j'ai des choses d'enfants à faire, des manches d'enfants, voilà, ou des petites choses, des cols, des parmentures, etc. Je vais chercher dans ce tiroir là si je vois qu'au moment de faire mon patron, je n'ai pas assez de mon 1,10 m sur la feuille et qu'il me reste que des petites pièces à faire, je vais chercher dans ce tiroir là. Voilà pour la bâche. Donc la bâche, oui, la bâche de chez Leroy Merlin. J'en ai un autre, j'utilise autre chose. Alors souvent c'est quand bon, j'allais dire, c'est quand je ne sais pas quoi en faire. Alors, je vais aller le ranger, puis je vous reprends après. Oui, je suis allée le ranger. Et je voulais vous dire aussi que là, j'en avais acheté 2 rouleaux d'un coup. Parce que je crois que c'était fin de l'année. Ils faisaient une promotion dessus. Je crois que c'est... alors, je ne saurais plus. Hein. Il faudrait que j'aille voir si j'ai le temps. Hein. J'irai voir sur le site de Leroy Merlin. Je crois que c'est dans les 17 € ou quelque chose comme ça, le rouleau, hein, donc le gros rouleau. Et je crois que je les avais eus à 14 ou 13, quelque chose comme ça, en fin d'année. Donc j'en avais profité, j'en avais pris 2 rouleaux, comme ça j'étais tranquille, voilà. Et je vous disais, donc, avant d'aller ranger ce rouleau, c'est que quand je voyage et que je vais chez des amies couturières ou même quand j'allais dans ma maison de vacances, bon, je ne l'ai plus, mais je prenais des sacs à gravats de chez Action, parce que ça se met dans une valise très facilement. Et c'est donc ceux-là où on les trouve dans le rayon bricolage hein, de chez Action. Donc c'est des sacs comme ça, blancs, qui sont transparents. Et là, c'est pareil, c'est donc un sac que j'ouvre, que je coupe là où il y a le joint pour faire le fond, et que je coupe en 2 aussi dans la longueur du sac pour faire 2 feuilles, et je me sers des 2 feuilles. Alors, il est un petit peu plus glissant que l'autre, il est un petit peu moins épais, mais bon, il fait son job quand on est en voyage ou quelque chose. Et je vous dirais même que des fois, quand j'ai la fainéantise d'aller dans l'armoire murale qui est en face de moi pour aller chercher le rouleau, écoutez, je pense ça parce qu'il est juste en dessous de ma table de coupe. Voilà, je pense ça vite fait, voilà, selon mon humeur. Mais c'est surtout pour quand on voyage ou qu'on a envie se dire, ah tiens, si j'ai un petit temps
dans mon séjour, j'ai envie de ce patron, je le décalquerai, comme ça sera fait, voilà, pour quand je reviendrai. Voilà. Après, chacun fait comme il veut, hein. C'est sûr que quand on voyage, des fois, eh bien, on n'a pas le temps du tout parce qu'il y a plein de choses à voir. Eh bien, c'est tant mieux. Voyez tout ce qu'il y a à voir, profitez de la vie. Mais voilà, c'est mon petit truc pour les voyages. Donc voilà pour les patrons, comment je décalque les patrons. Maintenant, au niveau, une fois que les patrons sont décalqués, je coupe mon tissu, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que j'emploie pour couper le tissu? Donc, je mets des aiguilles sur ma bâche et tout, il n'y a pas de souci. Les aiguilles, donc j'en ai plusieurs épaisseurs, j'en ai des assez grosses que j'ai pris au début, que j'ai recommencé à coudre, j'en ai pris des plus fines et j'en ai pris des très fines de chez Bohin, je crois, pour la lingerie. Voilà, des aiguilles lambda, tout à fait normales. Et puis pour couper donc mon tissu, j'utilise généralement, le plus souvent, ce ciseau, qui est un jack. Qui m'a été offert par les établissements Stecker quand j'ai acheté ma piqueuse droite. C'était mon cadeau de bienvenue, plus j'avais eu aussi la livraison gratuite. Donc voilà, ce ciseau, c'est une merveille. Alors, j'ai regardé, j'essaierai de vous le retrouver. Donc, c'est un investissement. Moi, je l'ai eu en cadeau, donc j'ai été très, très contente. C'était un joli cadeau. Mais franchement, bon, là, il commence, parce que ma Jack, je l'ai depuis 2022, je crois. 2022 ou 2023, je crois que c'est même 2022, février, ça doit être là dans cette période-ci. Bon, vous voyez, ça fait quand même un moment que je l'utilise. Alors, il était vraiment bien huilé quand je l'ai eu. C'est vrai que je ne l'ai jamais re-huilé après. Je devrais peut-être. Et il coupe, il coupe vraiment bien encore. Mais je sens que par rapport au début, il faudrait quand même que j'aille chez un rémouleur. Et je sais que les établissements Stecker, je crois savoir qu'ils réaffûtent vos ciseaux si vous en avez envie. Donc, il faudrait que j'aille jusque-là. Bon, on est à 1 heure de route de chez Stecker et puis il n'y a pas grand-chose d'autre intéressant autour, sauf peut-être quand c'est le marché des Hollandais à Libramont, je crois, à côté de Bertry. Je crois que c'est à Libramont qu'il y a... Voilà, en profiter à ce moment-là, mais bon, j'y vais pas tous les ans. J'y suis allée une fois et je n'y suis pas retournée depuis. Donc voilà, il faudrait que j'aille le faire, mais il coupe encore très très bien, attention. Je vois une différence, mais il coupe encore très très bien. Ensuite, eh bien, quand c'est des pièces un petit peu plus délicates comme de la lingerie ou quelque chose de fin, ou voilà, j'utilise ça, c'est un cutter rotatif de la marque Clover. Franchement, un petit, parce que j'ai essayé les gros, j'ai le gros de chez Clover, j'ai des gros de chez Lidl, j'ai des gros un petit peu de partout. J'avais vu alors tout au début que je me suis remis à coudre, une personne qui avait pris celui de chez Brico Dépôt. Et franchement, je trouvais pas ça maniable du tout, que le petit de chez Clover, franchement, il est bien, très bien, très bien. Alors ça, vous le trouvez partout, chez Rascol, voilà, chez toutes les merceries en ligne ou pas en ligne. Je pense que la marque Clover est un peu partout. Voilà, et puis au niveau des petits fils, etc., écoutez, les petits ciseaux d'action, impeccable, franchement impeccable, ça marche très bien.
Quand j'ai eu ma brodeuse, j'ai pris des ciseaux un petit peu incurvés comme ça, de broderie. Et franchement, ceux-là, alors je l'avais eu sur Amazon. Hein. D'ailleurs, c'était des cadeaux de mes enfants. J'avais mis plein de petits ustensiles comme ça pour qu'ils aient des idées. Et puis, c'est eux qui me les ont offerts. Voilà, sur Amazon, ceux-là, les un peu dorés, là. Et franchement, ils sont super bien. J'en avais demandé aussi une autre paire un peu plus longue, mais je trouve qu'ils sont plus lourds et puis qu'ils coupent un peu moins bien, enfin moins maniables en tout cas. Donc j'utilise tout le temps cela et finalement, des fois, pour couper mes petits fils, vous voyez, quand je suis en train de rentrer les fils de surjeteuse, etc., souvent, je prends cela. Évidemment, on ne parle pas du ciseau pélican. Voilà, si vous faites, surtout si vous avez une recouvreuse, tout ça, et puis qu'il y a des petits bouts de tissu qui dépassent le recouvrement, donc c'est magnifique. Alors il faut bien l'employer, hein. C'est bien le côté le plus large, voilà, sur le tissu, et on coupe le surplus avec voilà le dessus. Hein. C'est bien comme ça qu'il s'emploie, donc il faut faire attention, hein, ne pas normalement, il n'y a pas de souci. Je sais que Capucine de chez Capécas, il y a un moment déjà, on avait parlé qu'elle s'était fait avoir et puis qu'elle elle avait coupé dans son tissu. Écoutez, moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais bon, la preuve que on n'est pas à l'abri puisque c'est arrivé à quelqu'un. Donc, on fait toujours bien attention, bien sûr, mais c'est vraiment super pratique parce que cet espace plat se plaque bien sur le tissu et puis suit bien les courbes du tissu. Donc, voilà, pour la coupe, j'utilise ça. Ah oui, si, et puis des petits coups de fil que j'ai tout près de mes machines, voilà. Alors j'ai les deux, hein, et puis j'utilise les deux. J'ai des petits ciseaux comme ça, j'en ai un petit peu partout dans la maison, dans mes trucs de laine, dans mes pochons de laine. J'ai une petite boîte de couture en bas pour quand je suis en bas et puis que je vois qu'il y a un petit point à faire. J'en ai un aussi dedans. Voilà, j'en ai un petit peu partout. Plus près de mes machines, donc les petits coupe-fils qu'on trouve un peu partout. Je vous dirais que j'en avais acheté un chez Stacker aussi, alors un super beau avec un petit design et tout. Et puis, il faut que je regarde parce que j'ai vu qu'il y en avait certains qui se démontaient. J'ai vu quelqu'un qui utilisait ça, qui démontait son... Attendez, je vais vous le chercher. Je ne vais pas le faire, hein, parce que moi, je suis sûre que je vais tout casser. Mais la personne que j'ai vue démonter, écarter ça et l'ouvrir comme un couteau, hein, à cette partie ici, là, le petit... Alors, peut-être que celui que j'avais acheté, parce que je crois que c'était un Clover, je crois. Je l'ai rangé dans ce petit truc à tiroir là, mais je ne le retrouve pas, donc je pourrais pas vous le montrer. Enfin bref, sur cela, je sais que ça se démonte, qu'on peut l'ouvrir complètement et la personne s'en servait comme couteau pour découdre plutôt que de l'utiliser comme ça. Bon, voilà, après chacun ses trucs. Alors ne me demandez pas quelle personne, je ne sais plus parce que je regarde tellement de podcasts que franchement je ne sais plus, ou est-ce que c'est sur Instagram ou TikTok ou voilà. J'ai vu ça quelque part mais je sais plus. Je sais que quelqu'un le démonte, hein, l'ouvre en grand, hein, parce que c'est voilà, c'est deux petites palettes qui sont prises, voilà, qui peuvent s'écarter et qui l'utilisent comme un petit couteau. Enfin voilà. Donc voilà pour mes objets de coupe une fois que que je dois découper mon tissu avec mes patrons. Oui, donc les aiguilles, hein, je vous ai dit, des lambda, voilà, des traits fines et tout ça, et aussi, je suis désolée, hein, mais moi j'utilise les petites pinces beaucoup, parce que je sais qu'il y en a qui sont complètement réfractaires à ça, que voilà, que c'est pas bien, machin, truc, les grandes couturières, j'ai entendu, mais alors, des choses vraiment, oh là là, qu'est-ce que c'est que vous faites là? Vous utilisez des pinces alors que les aiguilles, c'est tellement mieux. Enfin bon, moi, personnellement,
faites ce que vous voulez, quoi. Du moment que vous vous sentez bien, faites ce que vous voulez. Alors, j'utilise des aiguilles, c'est sûr, hein, surtout dans la lingerie et tout ça, des fois, et encore. J'utilise aussi les pinces, voilà. Alors, j'avais commencé à lancer une petite discussion là-dessus en disant, bah écoutez, quand moi je me sers de ma surjeteuse, je préfère mettre les petites pinces parce que ben j'emmène pas mon tissu avec l'aiguille sous le couteau, de risque à abîmer le couteau. Là, avec la petite pince, ça ne risque rien pour le couteau. Donc, je préfère, surtout quand je fais du jersey, employer ces petites pinces. Maintenant, sur la machine à coudre, que ce soit l'un ou l'autre, franchement, c'est aussi pratique. Je vois pas le mal, voilà. Surtout que, bon, si vous avez une aiguille émoussée, alors j'en ai parlé aussi, j'aurais mieux fait de me taire ce jour-là. J'ai dit que quand il y a une aiguille émoussée et puis qu'on tire un fil, bah, on est quand même un peu dégoûté, quoi, hein, d'abîmer un tissu à 20, 30 € le mètre. Voilà, c'est quand même un peu déroutant. Alors que bah, une pince, voilà, ça va pas tirer vos fils, hein. Donc on m'avait répondu à ce moment-là, bah écoute, quand tu as une aiguille émoussée, jette-la. Bah ouais, c'est vrai. Je vais pas la garder non plus, hein. Enfin, je sais pas, je suis pas bête quand même. Mais voilà, des fois, vous le voyez pas tout de suite, hein, qu'elle est émoussée, hein. Mais quand vous vous en rendez compte, bah évidemment, vous allez plus vous en servir après. Mais bon, et des fois, ça arrive, ça se voit pas à l'œil nu des fois, hein, donc voilà. Donc oui, moi j'utilise les petites pinces, voilà, après chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de dire. Ne me tuez pas, pas d'esclandre ici, c'est de la discussion et puis vous dire comment moi j'utilise mon matériel, mais après chacun fait ce qu'il veut, je le répète, tout en bienveillance. Donc voilà pour la coupe. Donc je vais aller quand même coudre un peu mon truc là, parce que sinon ben, je crois que j'avancerai pas dans ma petite couture. Alors voilà, j'ai terminé ma petite couture, vous voyez, et puis du coup que je suis tout près de mes machines, je voulais vous montrer un peu mon petit bazar, hein, j'ai envie de dire, mon petit bazar. Alors, j'ai, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, j'ai ma fille qui avait fait des box de maquillage, etc. Et elle avait eu des petites boîtes de ce genre-là, et elle m'avait donné les petites boîtes, et je les utilise pour mettre... quand j'ai mes aiguilles ou mes pinces. Alors je ne mélange pas, hein, les aiguilles et les pinces, hein, j'en ai plusieurs, hein, de petites boîtes, voilà, ou de petits paniers, ou voilà, des petites choses que je laisse à côté des machines, et je mets donc dedans. Comme ça, c'est très facile à retransvider dans mon pot sur ma table de découpe, là où je range vraiment tout. Donc je n'ai pas de petit récupérateur de petits déchets, de tissus, etc. J'ai une petite poubelle, que je n'aille pas trop vite, une petite poubelle où je mets tout à l'intérieur, voilà. On peut s'en servir comme bourre, hein, je la trouve quand même plus pratique, cette petite bourre, que des petits morceaux de tissu. Après, bon, bah voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, vous voyez, une fois que la petite corbeille est pleine, ben, moi je les garde, je les mets dans un sac, mais sinon vous pouvez les jeter directement, mais voilà, tout ça pour vous dire que je n'ai pas de petit récupérateur et que ça ne me dérange pas d'avoir ma petite poubelle de fil là, qui me sert d'ailleurs pour toutes mes machines. Et d'ailleurs, vous voyez le ciseau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci, et il est plus long, mais je sais pas, je le trouve moins pratique. Celui-ci, c'est celui qui est vendu avec la brodeuse, et franchement, c'est pareil, je m'en sers pas beaucoup non plus.
Donc voilà, je voulais juste vous montrer ce petit coin de non récupérateur. Moi, je trouve pas ça très important. Franchement, ça prend rien. De toute façon, votre récupérateur, il faut que vous le vidiez quand même, hein. Donc que vous preniez les petits bouts qui sont là, puis que vous les mettiez dans ce geste-là, ou alors que vous preniez carrément votre récupérateur, puis que vous le jetiez. Pour moi, c'est la même chose. Mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, me voilà revenue sur ma table de coupe où là je vais du coup pincer. Hein, là je vais pincer tous les côtés de mon pull à manches chauve-souris. Voilà, pour pouvoir aller le passer à la surjeteuse ensuite. Et du coup, je continue à vous parler un peu de mes ustensiles. Donc, nous avons parlé de comment je faisais mes patrons, aussi comment ce que j'utilisais pour la coupe, comment j'utilisais au niveau de la surjeteuse, que je n'ai pas de récupérateur de déchets de tissu sur ma surjeteuse. Et voilà, écoutez, ensuite je peux vous parler aussi de mes tapis de coupe. Alors mes tapis de coupe, j'en ai acheté un, j'en voulais un très grand, donc du A0. Et j'ai fait un comparateur de prix sur internet, hein, sur Google, et j'ai choisi celui qui me paraissait au niveau rapport qualité-prix, ce qui me semblait le mieux. Alors, il y a longtemps que je l'ai, hein, et la preuve que j'avais bien choisi parce que, écoutez, il ne s'abîme pas plus que ça. Hein, et oui, il y a longtemps que je l'ai. Je pense que c'est en 2020, 2021 que j'ai dû l'acheter. Et vous voyez, là, il ne s'abîme pas plus que ça. Donc, je suis contente de ce que j'ai acheté. Après, donc ma table de coupe est très grande. Alors, je ne sais plus. Je vais vous la mesurer. Mais je crois qu'elle fait de large. Oups. Allez, grosso modo. Hein. Grosso modo, elle fait 120. Je recule un peu ça. Hop. Je vais faire le tour. 123 de large sur une longueur de... là, ça va être plus simple, hein, puisque c'est juste devant moi. Donc 150. 180. 180, donc c'est une plaque de MDF que nous avons mis sur des Kallax, hein, sur 2 Kallax, donc un à chaque bout, et au milieu on a mis en dessous on a mis une planche aussi pour consolider bien, des roulettes évidemment, et on a mis une étagère entre les deux pour pouvoir poser des affaires. Souvent, là, j'ai mes élastiques, mes choses comme ça. Et puis aussi un peu de chute de tissu qui reste un peu là en me disant, ça, tu l'utiliseras peut-être dans pas longtemps. De temps en temps, je fais un tri quand même pour voilà, que ça ne me déborde pas. Je vous les montre, hein. Alors regardez pas trop le bazar parce que évidemment je suis en train de coudre, donc voilà. Donc ici ce grand tapis de coupe, alors j'avais mis une nappe, hein, vous voyez, sur mon bois brut, et je suis venue mettre donc ce grand tapis là, et vous voyez au fond j'ai rajouté des tapis de coupe de chez Action. Voilà, comme ça faisait le job au bout. Alors, voilà, je m'en sers pas beaucoup de ce bout-là, mais je trouvais que ça faisait
peut-être mieux pour combler toute la table. C'est une question peut-être plus d'esthétique. Et j'avais acheté aussi ces deux-là, les noirs, chez Stacker, qui faisaient partie de la même collection que mon coupe-fil, voilà. Et ils sont bien aussi. Ils sont un peu plus rugueux que là, hein. Il est beaucoup plus lisse. Donc voilà, c'est juste pour dire que j'abîme pas ma table, voilà, quand je pose des choses ou voilà. Alors là, il y a des haltères, mais ça n'a rien à voir, hein, pour la couture. Et par contre, en dessous, il y a encore un tapis de coupe. Et ce tapis de coupe, c'est celui qui était à Lidl il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, vous voyez, je l'ai acheté, je l'ai posé là pour l'instant. Mais lui, il est destiné à aller dans ma nouvelle pièce et là je le mettrai près de ma Cricut pour pouvoir travailler avec la Cricut. Donc il est là sur le côté pour l'instant, mais il ne restera pas là, il ira tout près de ma Cricut une fois que je serai installée en bas. Donc voilà, hein, mon pied, et c'est un pied tout à fait normal. Voilà, mais écoutez, j'ai fait un petit peu le tour. Bon, après, au niveau du repassage, je me sers de ma table à passer que j'avais depuis tout le temps. J'ai un petit fer que j'avais acheté chez Lidl, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas plus que ça. J'ai ma centrale vapeur qui est sur ma table et j'utilise principalement ma centrale vapeur. Alors je dis pas que peut-être que quand j'aurai ma pièce en bas, je n'utiliserai pas plus le petit fer parce que peut-être que je laisserai cette table là dans ce qui va devenir une chambre par la suite pour moi faire mon passage en haut ou en bas. Enfin bref, je ne sais pas comment je m'organiserai, mais je sais que j'ai les deux au cas où, voilà, j'ai les deux pour pouvoir me servir de l'un ou de l'autre. Voilà, donc ensuite au niveau des mannequins, écoutez, j'en ai un peu décoration que j'avais acheté à la foire fouille. Donc celui-là, des fois je m'en sers juste pour présenter mes petites cousettes. L'autre que j'ai acheté sur je sais plus, Rascol, je crois, le rouge, là, vous savez, qui s'écarte et tout, qui se met à vos dimensions. Je l'utilise rarement aussi. Je ne suis pas une adepte vraiment du mannequin. Donc j'avais écouté un peu comment certaines youtubeuses ont présenté comment habiller un mannequin pour qu'elle soit à votre morphologie. Donc je lui avais mis un soutien-gorge, etc. Avec un peu de rembourrage au niveau de la poitrine. Autour de la taille, je la trouvais pas assez épaisse une fois que ça avait été écarté à fond. Donc j'avais rajouté une grande serviette de toilette autour de la taille et que j'avais piqué avec des aiguilles pour pas qu'elle s'échappe. Et je l'ai habillé d'un t-shirt, voilà, d'un t-shirt pour cacher tout ça. Mais je vous dis, je l'utilise pas beaucoup plus que ça non plus. Voilà. Ce que j'utilise le plus, c'est ce dont je vous ai parlé et pas beaucoup plus d'autres. On pourrait parler aussi des fils. Les fils, écoutez, moi j'utilise pour ma surjeteuse des fils en cône que j'ai ou sur Mercerie Extra ou franchement à Lidl. Moi les fils en cône de chez Lidl, il n'y a jamais eu de souci particulier. De toute façon, bon là vous avez vu que j'ai un peu de poussière sur ma surjeteuse, mais je suis quand même assez méticuleuse au niveau des nettoyage des machines. Donc oui, peut-être que ça fait un peu plus de poussière, mais franchement comme je les nettoie régulièrement, voilà, ça n'a pas d'incidence. Voilà pour les fils. Et puis sinon c'est du Gutermann, hein, du Gutermann. Alors je sais qu'il y en a d'autres. Alors je sais que ma copine Chantal a du Mettler aussi, mais qu'elle a des soucis avec sa Janome en mettant du Mettler, vous voyez. Donc chaque machine
à ses petits caprices, j'ai envie de dire. Moi, ma Bernina accepte bon, le Gutermann, je n'aime pas de mettre l'air, et accepte aussi ben, voilà, les cônes aussi, hein, parce que j'ai déjà utilisé des cônes. Sinon, le Hamann de chez Staker, donc c'est une sous-marque de Gutermann, hein, donc voilà, qui va très bien aussi. Et puis, voilà. Hein, j'essaye d'utiliser le plus possible ou le Hamann ou le Gutermann. Mais si voilà, si j'ai une couleur qui est dans mes cônes et puis que je n'ai plus ou que je n'ai pas dans comment? Non, il faut pas que je couse le bas. Non, j'ai tout fait là. J'ai tout fait. Donc je vais aller les coudre. Voilà. Mais voilà, les fils, c'est beaucoup Gutermann. Voilà. Voilà, j'en suis là, hein, dans ma petite cousette. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va quand même assez vite. Enfin, qui va vite quand on discute pas avec vous, hein, parce que là, du coup, ça me prend plus de temps. Mais bon, c'est pas grave. On discute d'autres choses. Et puis, voilà. Donc, bah là, je vais couper la ceinture. Donc, je reprends mon bout. Et puis, j'ai le patron, normalement, de la ceinture, mais... je vais calculer comme ça, ou non, je ne vais pas calculer, je vais prendre quand même le patron. Hop, donc il y a donc une bande, hein, qui se met au milieu, au pli. Donc je reprends ma bande qui me reste, je la mets de façon à ce que je puisse avoir deux morceaux, hein, un devant et un dos. Voilà, hop. Alors 46. Alors je vais essayer pareil, de pas le mettre vraiment au pli. Je vais laisser 1 cm comme j'ai fait, tout à l'heure. Hein, parce que comme j'ai rajouté 1 cm, je vais rajouter aussi 1 cm au niveau du pli. Comme ça, voilà. Et puis après on fera les bandes de bas de manche. Donc voilà, ici. Donc je mesure. Où est-ce que j'ai mis mon petit réglé? Est-ce que j'en ai fait tout à l'heure? Ah, il est là. Alors oui, au niveau des règles, c'est vrai qu'on a aussi les règles. Qu'est-ce que j'utilise comme règles? Ben, souvent pour des petites, voilà, des petites mesures comme ici, et ben écoutez, j'utilise ce petit réglé en fer que j'ai eu dans une mercerie, hein, je crois que, je sais plus, ça devait être dans le sud, peut-être bien chez... dans le sud, je sais plus, franchement je sais plus, mais dans toutes les merceries vous trouvez ce genre de petits réglés. Ça c'est pareil, mais ça je l'avais acheté sur Amazon, hein. C'est une règle de patchwork, donc voilà, qui fait 15 cm de large sur 60 de long. Voilà, donc c'est celle que j'utilise le plus quand je coupe de la lingerie ou que je coupe du bord-côte ou des choses comme ça, que j'ai besoin d'une règle. C'est celle-là que j'utilise. Et puis, bah, j'en ai d'autres, hein. J'ai une équerre, une grande équerre. J'ai la règle légèrement arrondie pour faire des arrondis, hein, quand on a besoin de modifier un petit peu le patron et puis que on a des arrondis à faire. Donc voilà, j'ai cette règle là aussi. Et puis voilà, hein. J'avais acheté aussi la règle en bois, vous savez, qui fait 1 mètre, je crois, ou un petit peu plus d'1 mètre. Bon, celle-là, voilà, c'était un achat un petit peu inutile parce que finalement, celle-là, je ne l'utilise pas beaucoup, hein, quand j'ai besoin vraiment d'une grande longueur. C'est mon mètre ruban que j'utilise, voilà, c'est mon mètre ruban que j'utilise. Donc voilà. Alors, je suis en train de mesurer mon centimètre, hein, pour que ce soit pareil partout. Voilà.
Et ensuite, eh bien écoutez, ensuite, quand j'ai fini mes petites cousettes et tout ça, et puis que je fais des vlogs, que je fais des podcasts, bon, j'utilise mon téléphone, hein, évidemment. Je n'ai pas investi dans une caméra, si j'arrive à le dire. J'avais investi dans un micro, mais finalement, je me suis rendu compte que si je m'éloigne pas, évidemment, du téléphone, hein, si je vous parle toujours à la même distance, le son est bon, il est bon. Voilà, donc je ne l'utilise pas beaucoup. Je pique des aiguilles parce que je suis en train de mettre le patron de la bande du bas sur le tissu, hein. C'est pour ça que vous me voyez bouger. Donc oui, mon téléphone, donc là je vous le note, hein, dans la description. Généralement c'est le 10, le 9, je ne sais plus, enfin c'est pas un récent non plus. Mais pour l'instant, il me convient très bien. J'ai mon mari qui en a un petit peu plus récent. Je crois que c'est le 12 ou quelque chose comme ça, ou le 13, je ne sais plus. Et si jamais je voulais, je pourrais utiliser aussi le sien, hein. Mais le mien me suffit bien. Par contre, j'avais pris quand même une grande capacité pour le téléphone, parce que c'est vrai que toutes ces petites vidéos là et tout, ça prend quand même pas mal de place. Ensuite, une fois que j'ai fini mes petits rushs, eh bien, je vais sur un Macintosh, sur un ordinateur Macintosh. Mon mari est très Apple, hein, très Apple, donc bon, c'est tout. Moi, je le suis, hein, et puis finalement, j'ai appris à faire mes montages vidéo sur iMovie. Donc c'est un logiciel qui est gratuit, hein, sur Apple. Donc voilà, je le maîtrise quand même pas mal. Donc c'est tout, ça restera comme ça. Je vois qu'il y a des moments, je stagne peut-être un peu au niveau de la capacité, ou alors de mon savoir du logiciel, hein. C'est peut-être possible, c'est peut-être même pas la capacité du logiciel, c'est mon savoir du logiciel. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que mes vidéos sont pas trop mal. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et puis voilà. Une fois que c'est fait, je vous mets ça sur YouTube et puis on se retrouve tous ensemble. Bon. Eh bien, écoutez, je finis ma petite couture et puis je vous montre la fin et je ferai ma petite conclusion sur cette vidéo de petit matériel qui est tout simple, hein. Je n'ai pas non plus de trucs vraiment extravagants. Voilà, j'ai essayé d'avoir des trucs qui pourraient, parce que voilà, influencés par d'autres, mais il a disparu. Ah oui, j'avais acheté par exemple ce mètre qui est censé, vous savez, mesurer surtout les cercles, les encolures par exemple. Et puis finalement, je ne m'en sers pas beaucoup. Alors ça c'est pareil, je l'avais trouvé sur Amazon, hein, c'est pareil, c'est un cadeau des enfants. Je m'étais dit, je vais m'en servir. Et puis finalement, je reprends toujours mon mètre ruban. Alors, il y a des choses qu'on peut éviter à acheter, surtout quand on débute. Quand on débute la couture, j'ai envie de dire, franchement, une bonne paire de ciseaux, des aiguilles pas émoussées, hein, voilà. Quelques petites pinces si vous en avez envie. Un mètre ruban. Des petits réglés comme ça. Alors, j'ai même celui-là. Hein. Alors, j'ai même celui-là, vous savez, pour faire les bords et tout ça. Mais finalement, je m'en sers pas beaucoup non plus. Je prends toujours ce petit réglé et puis je me mets à la distance. Voilà. Pour moi, c'est aussi pratique. Après, voilà, on fait ce qu'on veut et c'est pratique aussi. Je ne sais pas ce que je dis, hein. C'est que je me retourne toujours vers mes plus simples qu'il y a. Voilà, vers mes plus simples qu'il y a.
Donc, pour tout ça, pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'investir non plus beaucoup. On n'a pas besoin d'investir beaucoup. Une bonne paire de ciseaux. Alors, il y en a des très bons, hein, bon, pas seulement celui que j'ai, hein, le Jack, là, il y en a des très bons. Il y a la marque Kai aussi, qui est très bon. Il y a aussi KAI, je crois, Kai. Et les Fiskars sont très bien. Voilà, du moment que vous avez une bonne paire de ciseaux, que vous galérez pas à couper des épaisseurs ou quelque chose comme ça, qui va vous énerver forcément, voilà, on utilise le ciseau, les ciseaux, on dit les ciseaux. Les ciseaux que pour le tissu, pas pour le papier. Pour le papier, j'en ai d'autres. Hein, des petits tout simples, vous voyez, pour les papiers, pour les plastiques des patrons et tout, j'utilise cela. C'est des ciseaux tout à fait normaux, voilà, que j'ai eu à Action, je sais plus trop où, enfin bref, voilà. Donc, on utilise bien son matériel et il dure dans le temps. Hein, je peux vous assurer que le matériel dure dans le temps quand on en prend bien soin. Et puis, quand l'investissement est fait, voilà, on peut se mettre à la couture à fond. Alors bon, bref, j'arrête un peu de parler, je vais finir cette petite couture et je vous reprends. Et voilà, la cousette est terminée. Bon, bah écoutez, je suis vraiment contente du résultat. Hein, c'est bien. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que oui, j'ai pris 1 centimètre par rapport au pli. Hein, je l'ai décalé un petit peu d'1 centimètre, mais du coup j'ai rattrapé mon centimètre ici parce que sinon ça m'aurait fait une encolure beaucoup trop bateau, surtout que moi, vous savez très bien que je fais une couture simplement à la recouvreuse, hein, c'est un repli d'1 centimètre d'ailleurs, à la recouvreuse. Donc si j'avais laissé l'encolure comme c'était, ça aurait été presque un repli de 2 cm, enfin il manquerait 2 cm à mon encolure, et là ça aurait fait vraiment trop échancré à mon goût. Donc là c'est parfait, c'est très bien. Vous voyez les petits bas de manche, je les ai fait sur 10 cm et voilà, 10 cm et puis la largeur qu'il faut pour mon bras, hein, donc c'est très bien aussi. Voilà, les petits fils, voilà. Alors c'est rigolo parce que on tombe pas dans les mêmes teintes, mais vous voyez qu'il y a un dégradé, donc je pense que dans le dos c'est pareil, je n'ai pas le même dégradé, mais voilà, c'est ce qui fait la particularité du tissu. Voilà, ma bande d'en bas, c'est sur, voilà, c'est suivant le patron, donc j'ai pas cherché plus que ça. Il est à faire 2 fois dans le pli, et là aussi j'ai rajouté mon centimètre de décalage pour suivre la même optique que le reste, voilà, que le reste. Donc voilà. Voilà ce petit pull terminé, je suis très contente, ça me va bien, j'aime bien. Donc en voilà un de plus dans ma petite garde-robe. Et finalement, il tombe pas trop mal parce que j'ai remarqué qu'il y en avait certains que j'avais cousus il y a l'année dernière ou l'année d'avant qui commencent un peu à s'user. Donc voilà, ça fait du renouvellement, donc c'est parfait, ça tombe à pic. Et bien voilà, cette petite vidéo va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, ou si vous débutez en couture, que ça vous donne des idées de comment acheter son matériel pour débuter. Voilà, il n'y a pas besoin non plus de très grandes choses. Je vous ferai peut-être une autre fois une vidéo sur les machines, sur ce que j'aime moi en machine. Après, je ne dis pas que c'est les meilleurs, hein, mais ce que j'aime moi en machine, voilà, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Donc voilà,
Eh bien, là-dessus, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, de bonnes cousettes. Si ça vous a plu, je vous recommande de faire un petit pouce en dessous pour me soutenir, soutenir ma petite chaîne. Et puis, de me mettre un petit commentaire. Comme d'habitude, j'adore vous lire. Alors, en ce moment, il y a des fois, j'arrive pas trop à répondre à tout le monde, mais je vous mets toujours un petit cœur pour vous dire que je vous ai lu. Et puis on se retrouve très vite.